Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, quelques mots au sujet des acouphènes. On va aborder une cause fréquente des acouphènes avec quelques pistes de solutions de quoi faire dans une telle situation. Puis on se retrouve avec ce bruit dans nos oreilles qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à se concentrer sur rien d'autre dans notre quotidien. Un bruit qui nous empêche de s'endormir, un bruit qui nous donne mal à la tête, un bruit qui est juste tout le temps là, puis on peut juste plus rien faire, puis c'est juste l'enfer. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, les causes des acouphènes peuvent être évidemment très nombreuses. Ça peut être le symptôme de plusieurs conditions. Bien évidemment, en présence d'acouphènes, c'est important d'aller voir un médecin, de s'assurer que, j'ai pas envie de vous faire peur, ok, mais il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas un cancer, qu'il n'y a pas une tumeur, quelque chose, une infection, qu'il n'y a pas quelque chose qui a donc vraiment absolument besoin d'un soin médical le plus urgent possible. Donc ça, il faut quand même s'en assurer. Hein. Malheureusement, c'est ça la vie, on n'a pas envie de penser à ces choses-là, mais il faut passer par cette étape. Là, on a vu le médecin, pas grand-chose qui ressort de ces visites médicales. On dit, ouais, ben vous avez ça, voilà, pas le choix, il faudra vivre avec. On va peut-être tester certains médicaments qu'on va prescrire, mais selon mes recherches au niveau médical, pilule, il n'y a pas grand-chose qui aide réellement à ce niveau, en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait. Il y a certains traitements aussi par ultrason, je crois. Donc, écoutez, ce sont les choses à essayer, bien évidemment, mais moi, je veux parler d'une chose sur laquelle on peut agir qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale externe quelconque, quelque chose que, si on le fait intelligemment, n'a pas d'effet secondaire et que c'est une cause fréquente, quand même assez fréquente, des acouphènes. Donc, il y a quand même plusieurs études qui font le lien entre la présence d'acouphènes. Et donc là, dans la suite de cette vidéo, je vais surtout parler des acouphènes qu'on appelle des acouphènes somatosensoriels. Des acouphènes somatosensoriels. C'est quoi ça, des acouphènes somatosensoriels? C'est quand on peut intervenir un peu, quand on peut modifier un peu l'intensité de ce bruit qu'on entend, soit en faisant certains mouvements, soit en bougeant certaines parties de notre corps, en changeant la position de notre corps, en appuyant peut-être sur certains points un peu tendus au niveau de notre corps. Mettons, si j'ai un point tendu au niveau de mon trapèze, j'appuie dessus, puis là, bang, j'entends l'acouphène qui devient plus intense, le bruit qui devient plus fort, plus intense. J'enlève les doigts, c'est un petit peu moins pire. Ou peut-être quand je me trouve dans une position verticale, ça va à peu près. Et là, quand je vais me coucher, mettons d'un côté, le bruit devient plus intense. Okay? Donc, quand on parle des acouphènes somatosensoriels, en gros, ce sont les acouphènes qui dépendent beaucoup de ce qu'on est en train de faire avec notre corps. Et donc, il y a quand même plusieurs études qui font le lien entre les douleurs à la nuque et à la tête, entre la diminution de la mobilité cervicale et les acouphènes, justement. Il existait une corrélation entre les deux. De plus, un de mes auteurs préférés, Dr Bernard Bricot, avec un de mes livres préférés, fait le lien entre les bourdonnements qu'on peut avoir au niveau des oreilles, donc les acouphènes, et les serrements au niveau de la mâchoire qui est trop serrée, ce qu'on appelle le bruxisme. Tout ça, tout est hyper contracté. Donc, il y a un lien entre, en fait, un excès de tension dans le corps, donc particulièrement au niveau du haut de notre corps, un excès un manque de mouvement, un manque de mobilité qui vient souvent avec un excès de tension et les acouphènes. Et je vais vous amener encore plus loin au niveau de votre réflexion. Quand on présente le syndrome croisé supérieur, la tête qui part vers l'avant, comme ça ici, ce qui arrive souvent, c'est la mâchoire qui se déplace, qui se rétracte, ce qu'on appelle la mâchoire qui se déplace par là, la mâchoire qui se déplace par là,
Ça vient avec un excès de tension, de raideur, tout ce que vous voulez, un excès de contracture, donc des problèmes à la mâchoire trop serrée, des problèmes au niveau de la nuque, des problèmes au niveau de toute cette région, acouphènes. Et même sans parler de la mâchoire, tout simplement le seul fait d'avoir la tête qui est projetée vers l'avant, un excès de tension au niveau du trapèze supérieur, un excès de tension au niveau du sternoclédomastoïdien, égale un excès de tension, de raideur dans toute cette région-là, égale acouphène. Pas forcément égal, on s'entend que c'est possible d'avoir toutes ces tensions sans forcément d'avoir d'acouphènes, mais si vous avez les acouphènes, puis tout ce que je viens de vous décrire, mais ce serait le temps un peu de faire ce lien et d'agir à ce niveau-là. Okay? Un lien aussi entre la respiration et les acouphènes. Une respiration haute, une respiration superficielle, une respiration de stress, appelez-la comme vous voulez, la respiration qui ressemble à ça. Ça, c'est très mauvais à plusieurs niveaux quand on adopte constamment cette respiration. J'ai une vidéo complète à ce sujet que je vous invite à aller visionner, bien évidemment. Le lien va être sous la vidéo en description. Donc, cette respiration-là, excès de tension, on veut apprendre à respirer avec notre diaphragme, comme je l'explique dans la vidéo, que je vous invite une fois de plus d'aller visionner. Okay? Donc, une autre chose à tenir en compte, la respiration. Mais écoutez, c'est principalement les choses les plus essentielles que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Acouphènes, tension, posture, respiration. On fait des liens entre tout ça. On travaille au niveau de la respiration. On travaille à redresser notre tête. On travaille à apprendre à relâcher notre mâchoire. On travaille à apprendre à gérer notre stress. Pas toujours facile ça par contre. Hein? Et il y a du vrai espoir à un jour finir par se débarrasser de ces bruits dérangeants au niveau de nos oreilles. Je suis passée par là. J'ai déjà souffert des acouphènes. J'ai déjà souffert du bruxisme, toutes sortes de tous ces symptômes que je vous ai énumérés. Bref, ce sont évidemment toutes les choses qui sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire, mais ce sont toutes les choses qui se font. Ça se fait, ça prend du temps, ça prend du travail, ça prend de la motivation, mais si vraiment on veut améliorer notre qualité de vie, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. À faire disparaître, sinon au moins à faire diminuer ces sons qui pourrissent notre vie. Je pourrais également faire un lien aussi entre les vertiges par ailleurs. Souvent ça peut venir ensemble, les acouphènes, les vertiges, les serrements à la mâchoire, le bruxisme. Oui, aussi on peut faire ce lien-là. Entre autres, mon ami le docteur Bernard Bricot en parle également dans ce livre, même dans son livre. Mais voilà. À un moment donné, on ne peut pas éterniser une vidéo. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça alors? Parce que bon, je vous ai résumé, mais vous allez me dire, oui, mais Marina, je ne sais pas plus comment faire tout ça. Mais déjà, allez voir mes vidéos. J'ai déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, entre autres avec les trucs pour un petit peu relâcher la mâchoire, pour relâcher votre cou. Et si vraiment vous êtes motivé, si vous avez vraiment une intention sérieuse, une envie sérieuse d'améliorer votre posture, de vous débarrasser durablement de toutes ces tensions, de toutes ces douleurs, de tous ces bruits, mais réservez une session consultation gratuite avec moi. Okay? Le lien est en description. Là, durant cette consultation gratuite, une session que j'intitule « Je me réapproprie ma posture », je vais regarder votre posture, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. On va faire un plan d'action ensemble aussi pour que vous sachiez sur quoi vous devez travailler. Okay? Donc, c'est une session qui est gratuite, ça ne vous engage pas à travailler avec moi par la suite. Le lien est en description. C'est bon? On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous invite bien évidemment aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à très bientôt. Bisous!